Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 5 cartes qui m'a été inspiré par une chaîne qui a vu le jour ce printemps sur YouTube, une chaîne que je tiens et que je soutiens avec ferveur, puisqu'il s'agit de la chaîne Tarot Hebdo. Tarot Hebdo, c'est une chaîne de tarot qui vous propose là-bas des tirages de tarot journaliers, des tirages à 5 cartes. Et je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne et à aller au-delà des apparences, parce que sous la bizarrerie, sous les apparences, au-delà des apparences, eh bien en fait la créatrice de la chaîne défend un combat et des valeurs que l'anneau honore. D'accord? Donc je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne. Alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'intuition. Mais avant de vous faire ce tirage, je vous rappelle que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Et oui, et puis il y a déjà les lives qui ont commencé là-bas. Donc je fais désormais partie de ce réseau social. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a un tirage journalier. Voilà, je fais un live Charms là à l'heure actuelle. Et puis à partir du 5 septembre, donc dans 8 jours là maintenant, eh bien il y aura tirage de cartes plus tirage de Charms lors de ces lives. D'accord, du lundi au vendredi, il y aura des lives. Donc, je vous invite vraiment à aller venir me rejoindre là-bas. Allez, on est parti pour votre tirage du jour sentimental. Donc, je vais utiliser là l'oracle Intuition, mais je ne me souviens plus du tout où je l'ai trouvé, ni le nom de la créatrice. Et vous voyez, je l'ai reçu comme ça, juste les cartes. Donc, j'ai pas le nom de la créatrice et je me souviens plus où je l'ai trouvé. Je sais que c'est pas sur Etsy, mais je ne sais plus où je l'ai découvert, cet oracle. Donc, je suis désolée. Mais bon, peut-être en tapant sur Internet, si jamais il vous intéresse, vous allez peut-être réussir à retrouver les références, mais je suis pas sûre. Enfin, bon, voilà, c'est le problème quand on reçoit les jeux sans le nom du créateur. Ouais, c'est difficile après à retrouver. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît, dans les jours à venir au niveau sentimental? Là aussi, c'est un jeu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, on n'a pas de message annexe, mais je remets bien mes énergies dedans, c'est important. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Bon, allez, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, waouh, on a l'union et on a l'enfant, on a les jeunes unions. D'accord, et les jeunes réunions également. On me parle également de pré-réunion là dans les jours à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir également des unions qui vont bien, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être un nouveau projet pour les unions qui vont bien. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, il y a les naissances également d'une nouvelle union. D'accord, donc si vous êtes célibataire, là, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, super. Alors les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir. Tirage à 5 cartes inspiré de la chaîne Tarot Hebdo que je vous invite à découvrir et à aller au-delà des apparences. Alors la dernière, tac, là aussi. Allez, on va voir ça. Hop. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? Au centre, on a la femme. Bon, ben, on a la consultante, d'accord? Donc, il va lui arriver certainement tout un tas de choses à cette femme. On va voir au-dessus. On a l'homme. Eh ben, on est chez les couples hétéros. Alors là, c'est même pas fait exprès. Donc, un homme, une femme, une bonne possibilité de fonder une union, voilà, une nouvelle union. Donc là, vraiment... Pour moi, vous allez, dans les jours à venir, faire une très belle rencontre. C'est vraiment ça, en fait. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez hétéro, homosexuel, bisexuel, transgenre, tout ce que vous voulez, il y a vraiment une rencontre, et une rencontre qui sera marquante. En tout cas, c'est la rencontre entre deux âmes, et puis entre deux polarités également. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être que vous avez
un féminin sacré très marqué et la personne qui va croiser là votre route, votre chemin dans les jours à venir aura un potentiel masculin sacré très marqué. Hein, d'accord? En tout cas, il y a un équilibre également entre ces deux énergies qui vont complètement se compléter. On est en train de me montrer l'image du symbole du yin et du yang. Hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une complémentarité entre vous et cette personne. Cette personne, elle arrive. Hein. Elle va venir frapper à votre porte. Hein. Je vous dis, ouais, vraiment, ça arrive. Hein, où les destins vont se croiser, mais en tout cas, ça va être, c'est très, très, très proche. On a la renaissance. Ouais, ça va être. Alors, j'ai plusieurs messages. Le premier message, c'est déjà pour ceux qui sont dans une phase de célibat, ça va vraiment vous permettre de renaître et de recroire en l'amour, en la magie de l'amour, à revibrer pour quelqu'un, à ressentir de nouveau les papillons dans le ventre. Hein, d'accord? Il y a un effet réciproque. Hein, vous allez mettre les papillons dans le ventre à cette personne également. Hein, d'accord? Il y a une notion de coup de foudre. Hein, il y a une notion d'être d'une attraction immédiate entre vous au premier regard. Hein, ça va se jouer vraiment au premier regard entre vous et ça va vraiment vous réénergiser. Hein, d'accord? Vous allez sentir l'énergie de l'amour vous envahir, mais de manière très très rapide et de manière très très intense. Hein, d'accord? Et il y a un effet réciproque. Ok? Et puis là, pour, je dirais, les couples sacrés, il y a vraiment une renaissance également. C'est-à-dire qu'il y a cette personne qui revient dans votre vie, qui va venir frapper à votre porte. Hein, et cette personne, elle se sera complètement métamorphosée. Elle sera complètement transformée, mais dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Oh, c'est chouette, hein, on adore. Bah oui, c'est envoyé par l'univers. Hein. Cette rencontre, elle vous est envoyée par l'univers. Hein, ça, c'est une évidence. L'univers, pour les célibataires, considère que bah, ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire, hein, clairement, mais c'est surtout que c'est l'heure. C'est-à-dire que l'un de ce que je ressens, on n'a pas d'énergie tierce. Hein. C'est le bon moment, c'est le bon timing, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Vous êtes posé dans votre vie, vous êtes stable, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ancrage, vous êtes dans votre complétude. Cette personne en a fini avec son passé également. Et donc, c'est le bon moment pour vous de vous rencontrer et de vivre vraiment une belle histoire d'amour qui va vous permettre de recroire en la magie de l'amour et de renaître, hein, vraiment, et de vibrer l'amour, hein, vraiment. Cette personne, elle vous envoyée par l'univers. Donc là, franchement, c'est juste magnifique. Et ça va arriver cet été, en tout cas, ce sera très très chaud. Ce sera vraiment caliente de chez caliente, donc c'est vraiment très proche. Hein, là. Alors l'été, on est encore dedans. On y est encore jusqu'au 21 septembre. Eh bah oui, alors même si c'est la rentrée là, la semaine prochaine, ou pour certains ça a peut-être dû être la rentrée là, déjà dès aujourd'hui, hein, c'est la fin, on est quand même dans la dernière semaine officielle des vacances. Hein. Alors pour un bon grand nombre d'entre vous, hein, il y en a peut-être certains qui jouent les prolongations, genre les étudiants qui reprennent la fac qu'au mois d'octobre, voilà, par exemple. Mais on est encore dans la période estivale, on est encore à l'été jusqu'au 21 septembre. Donc là, c'est très très proche, c'est vraiment dans les jours à venir. Vous savez quoi? On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne, hein, qui va arriver. Allez, on va jouer les fouines, on va essayer de voir cette union, ce que les guides... Ah, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire un tirage de charms. Après tout, comme ça, vous aurez une idée un petit peu de ce qui se passe sur Instagram et ce qu'on fait tous les jours sur Instagram pour ceux qui ne nous ont pas rejoints. Alors, regardez, j'ai mes charms qui sont là. Parce que là, je suis à mon bureau. Mon bureau a des tiroirs. Et puis, on va prendre... Tac, je vais prendre cette planche-là. Voilà. On va prendre cette planche-là. Et puis, on va regarder un petit peu ce que l'univers peut nous dire un petit peu là sur cette personne. Hein, d'accord? Sur cette autre qui doit arriver dans votre vie. Allez, on va regarder tout ça. Alors, au niveau de la santé, comme je pouvais le dire déjà sur Instagram, eh bien, sachez une chose, c'est que je ne fais pas de prédiction sur la santé. Je n'en fais jamais. Donc là, même s'il y a des charms, ici, je les enlèverai. Hein, d'accord? Dans le secteur de la santé. Je ne fais pas de prédiction sur la santé, moi. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui doit arriver dans leur vie? Hop, et celle-ci, elle me restait dans les mains. Bon, ouais. Les guides sont... Vous savez ce qu'ils ont fait? Alors, pour la santé, ce qu'ils ont fait... Alors, déjà, ah ouais, c'est le moment de la récolte. Hein. Vraiment. Hein. Et cette personne, elle a mis du temps à arriver dans votre vie. Hein. Merveilleux.
Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors ça, je sais pas tellement comment je vais le traduire, ça. Bon, on a un petit pendentif, ça peut être un cadeau. D'accord. Ah oui, ah, c'est chouette, hein. Bon, allez, je me lance, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, au niveau de la santé, les guides, ils sont trop marrants. Ils ont mis, le signe de l'infini parce que l'âme est éternelle. Donc ils nous ont fait une belle blague. Alors au niveau de la santé, tout ce qu'on peut dire, eh ben, c'est que l'âme est éternelle, hein, d'accord? Donc comme ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc on va le laisser parce que c'est un signe des guides en disant: «Bon, l'anneau ne veut pas faire de prédiction sur la santé, donc on va s'amuser un petit peu», voilà, et on met le signe de l'infini, hein, OK, donc qui représente l'âme. Alors, au niveau du domicile de cette personne, elle a vraiment, elle a scié des branches, hein, d'accord, hein, c'est quelqu'un qui s'est séparé, c'est quelqu'un qui peut être également très bricoleur. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est quelqu'un qui aime voyager, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de repartir à zéro, c'est ce que les guides me disent. Cette personne, elle peut arriver, alors elle s'est peut-être séparée, parce que là on a une feuille, et la feuille peut me faire penser à l'automne, hein, d'accord, donc cette personne peut arriver là au moment estival, c'est-à-dire entre maintenant et l'automne, hein, d'accord, hein, on va élargir un petit peu plutôt que 2-3 jours, hein, surtout s'il est en avion. Cette personne peut avoir une origine étrangère également. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, ouais, donc Emmanuel, hein, ça c'est ce que je vous disais, et c'est quelqu'un qui n'hésite pas de repartir à zéro. L'ouvrage ne lui fait pas peur, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de courageux. Euh, et c'est quelqu'un qui a déjà eu un passé sentimental, hein, vraiment, hein. Alors, au niveau du travail, bon, là, j'ai pas, là, ce Charms là, je vous avouerai, franchement, je sais pas trop comment le traduire parce que c'est plutôt un médaillon, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt une breloque de bijoux. Donc là, il n'y a pas énormément. Ouais, j'ai pas énormément d'informations, puis ça m'inspire pas. Donc je vais pas me lancer là-dedans, mais par contre, c'est quelqu'un qui a toujours réussi à trouver des solutions au niveau professionnel, hein, d'accord? On le sait, hein, de toute façon, c'est quelqu'un de travailleur. Et puis c'est quelqu'un ouais, qui peut faire des déplacements. Parce que là, on a l'hirondelle migre, hein, d'accord, l'hiver, hein, d'ailleurs, arrivé à l'automne, elle revient pour le printemps, elle passe le printemps-été là parmi nous, et puis après, elle s'en va vers les pays chauds. Donc ça peut être quelqu'un qui se déplace énormément pour son travail, ou qui a dû se déplacer énormément pour le travail. Il peut y avoir un lien, bien sûr, professionnel avec l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui fait du commerce avec l'étranger. Au niveau des finances, c'est quelqu'un qui, pour moi, gagne bien sa vie. On a la chauve-souris, mais qui voit ça d'un point de vue complètement différent. Parce que la chauve-souris, elle se suspend la tête à l'envers. Hein, d'accord, ça pourrait représenter le pendu dans le tarot, qui peut représenter un blocage, hein, le pendu dans le tarot, c'est le blocage, mais également ce temps de pause, de blocage, de regarder sa situation sous un autre angle, en fait, d'un point de vue différent. Et au niveau financier, cette personne, elle a une vision complètement différente, je dirais, que de la norme, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion, elle ne voit pas l'argent comme le commun des mortels, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis au niveau financier, peut-être que dans la vie de cette personne, ça stagne un petit peu, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de mouvement financier. Au niveau de la romance, cette personne, et là, mesdames, elles vont être contentes, hein. Elles vont être contentes, hein. Alors là, j'ai le smiley avec à la place des yeux, des cœurs, d'accord? Donc c'est le smiley avec les yeux en forme de cœur. Cette personne, on va être très honnête, hein, cette personne, elle va avoir le coup de foudre, hein, pour vous. Clairement, là, c'est plutôt limpide. Au niveau des voyages et de la découverte, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps pendant ses voyages. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais qui voyage au rythme de la tortue, pas comme le lièvre. D'accord? La tortue, elle prend son temps, mais elle a le temps de regarder ce qui se passe autour d'elle. C'est quelqu'un qui aime un petit peu s'immerger, je dirais. C'est quelqu'un de patient également. C'est quelqu'un qui, au cours de ses voyages, s'est profondément transformé, a appris énormément de sagesse. La tortue, ça peut être un animal qui peut vivre très très vieux, et bien souvent dans les contes pour enfants, et on va faire appel un petit peu à votre enfant intérieur.
La tortue, c'est un peu, voilà, c'est comme la chenille qui se transforme en papillon dans Alice au pays des merveilles, hein. Clairement, c'est le symbole de la sagesse, hein, comme l'éléphant. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé, qui s'est nourri de ses voyages. On l'a vu, c'est quelqu'un qui a pu énormément voyager, mais ne serait-ce que sa vie, quand bien même, ça peut être très symbolique, et quand bien même cette personne, elle n'a pas été à l'autre bout du monde ou qu'elle n'est pas d'origine étrangère, ses expériences de vie l'ont nourri, lui ont apporté de la sagesse et de l'expérience, hein, d'accord? Et ils l'ont transformé. On l'a vu avec les cartes, hein, ça rejoint les cartes, là on a le papillon, sa vie l'a transformé, lui a permis de renaître, hein, d'accord? Voilà, on est plutôt là-dedans. Dans le futur, on a l'arbre de vie, on a la paix et on a la clé. La clé en forme de cœur, hein, d'accord? Donc vraiment, cette personne, elle va construire avec vous votre futur, hein, on est vraiment là-dedans. Au niveau des messages qui viennent de l'au-delà, qui viennent de la source, on a l'hippocampe. L'hippocampe, il faut savoir une chose, chers amis, et si vous l'ignorez, c'est le seul animal dont c'est le mâle, le masculin, qui porte les œufs de la femelle. D'accord? C'est le seul. C'est le seul animal terrestre où c'est le masculin, le mâle, qui porte les œufs, qui porte les bébés. Tout le reste, du règne animal, ce sont les femelles. L'hippocampe est donc un symbole de masculin sacré avec une part de féminin sacré. Donc ça rejoint l'équilibre des énergies, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait écouter son cœur, c'est quelqu'un qui est très intuitif, c'est quelqu'un qui est très sensible également, mais qui a un côté masculin sacré également très ancré, puisque c'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action, qui met des choses en œuvre pour transformer sa vie et qui n'a pas peur de repartir à zéro. Donc il a un côté, vous allez avoir face à vous quelqu'un de très équilibré dans ces deux polarités. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est la rencontre, mais là c'est la rencontre du siècle, hein, je vous le dis, hein. C'est la rencontre du siècle, hein. C'est ouais, ça va être la super rencontre. Et dans ce que vous avez besoin de savoir, on a le raisin. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans les vignes. En plus là, ça va être un petit peu les vendanges, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous vont aller faire les vendanges. Et donc rencontrer cette personne qui peut, voilà, se promener, voilà, il y a peut-être un côté un petit peu marginal comme ça. Après tout, pourquoi pas? On le voit au niveau de l'argent, il voit les choses complètement différemment, hein, d'accord? Donc on peut avoir quelqu'un d'un petit peu marginal, voilà, qui n'est pas forcément en accord avec un moule prédéfini de la société. Ça n'en fait pas moins quelqu'un de très riche, hein, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui travaille dans les vendanges, dans les vignes, vignerons, ce genre de choses, hein, très connecté à la terre. Mais ce que vous devez savoir également, c'est que ça va être l'heure de la récolte, hein, d'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment l'heure pour vous de la récolte au niveau sentimental, et c'était vraiment une très très belle personne qui va vous être mise sur votre route, qui mérite toute votre attention. En tout cas, cette personne, elle va avoir le coup de foudre, mais vous aussi. Moi, je ressens qu'il va y avoir vraiment une attraction magnétique au premier regard entre vous qui va être qui va être magnifique. Donc voilà, alors vous voyez un petit peu comment ça se passe, hein. Du coup, eh ben, si vous voulez d'autres tirages de Charles, eh bien, chers amis, il faut venir nous rejoindre sur Instagram parce que je le fais en live tous les jours. Voilà. Allez, chers amis, bien écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, ainsi que mon lien Instagram. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur afficher plus tout de suite là, sous la vidéo, voilà, tout de suite en dessous, afficher plus. Il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Passez une excellente soirée. Je vous donne maintenant rendez-vous, bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Allez, bonne soirée à tous. À mercredi. Ciao, ciao.